Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Voilà, même les meilleures choses ont une fin. Nous sommes le 11 novembre et pour moi, ce sera la dernière sortie de l'année. Il est déjà 15 h quand nous mettons à l'eau et nous avons devant nous au maximum 3 heures de pêche. Bon, la météo est bonne, mais demain ça se gâte. Je sais qu'en début de semaine, il y avait pas mal de poissons, il y a eu du bar de prix, il y avait du maquereau. Mais malheureusement, mercredi, le temps s'est gâté, il y a eu un grand coup de vent et avec des rafales à 120 km/h. Donc l'eau est beaucoup plus sale et je pense que ça a dû siffler la fin du match. Bon, enfin, on verra bien. Nous allons quand même essayer un peu de pêcher au leurre, on ne sait jamais. Mais bon, je suis pas motivé, j'y crois pas trop. Pour moi, je suis pas convaincu que les poissons chasseurs sont encore là. Des copains qui sont là depuis ce matin confirment ce que je pensais. Ils n'ont rien fait à part un ou deux poissons remis à l'eau, rien d'intéressant. Donc on va essayer d'aller pêcher avec des appâts puisque j'ai emmené ce qu'il fallait. Peut-être qu'il y a encore de la dorade, mais c'est pareil, j'y crois pas trop non plus. Comme on arrive en arrière-saison comme ça, avec le coup de vent qu'il y a eu, à mon avis, elle est repartie. Par contre, je suis pratiquement sûr qu'il y a de la roussette. Donc on va aller essayer ça. Roger et moi, on s'est donc mis à la roussette, et Johan et Alain sont à la dorade. On a deux trois touches caractéristiques, bon même si elles se décrochent en arrivant au bateau, on sait qu'elles sont là. Décrocher une roussette au moment de la levée, c'est assez fréquent, c'est une gueule très dure et quand elles sont mal piquées, effectivement elles se décrochent. Maintenant qu'on a la confirmation que les orbiches sont sous le bateau, inutile de perdre notre temps à essayer de prendre les dorades, tout le monde se met à pêcher la roussette. J'ouvre ici une petite parenthèse parce que quand on congèle du maquereau en arrière en début de saison, on n'a pas le choix, on va pas avoir forcément du maquereau frais sous la main, le maquereau pêché sur place. Le problème c'est que quand on congèle du maquereau, ça ramollit les chairs et il tient très mal à l'hameçon et souvent on se fait déboîter, on se fait bouffer tout et on n'arrive pas à les piquer parce que elles ont cassé la croûte à nos frais. Alors je vais trouver cette poudre là qui est vendue chez les marchands d'articles de pêche, c'est japonais, ça s'appelle Maruku. Comme c'est marqué sur le paquet, vous voyez, c'est très visible. Et ça a l'avantage de déshydrater les chairs et de les durcir. Ça fera un peu l'effet du gros sel, sauf que c'est plus appétant pour le poisson. Bon, j'ai essayé sur des coquillages, ça apporte pas grand chose. Par contre, sur du filet de maquereau, c'est intéressant, parce que vraiment, ça tient beaucoup mieux à l'hameçon. Et un autre avantage aussi, c'est que lorsque vous sortez ces appâts du congélateur, ils restent mous. Alors j'imagine parce que justement, il n'y a plus beaucoup d'eau dedans et ils ne durcissent pas. Ils sont utilisables tout de suite. Alors que des fois, quand on arrive au bord de l'eau, quand c'est congelé, faut mettre ça dans la flotte pour dégivrer, quoi. Et là c'est pas le cas, c'est utilisable tout de suite dans les
dans les minutes qui suivent. Ceux qui ne gâchent rien, ils ne sont pas collés ensemble. Hein. Donc on peut les utiliser séparément, utiliser que ce qu'on veut et les recongeler après. Donc avec cette journée de pêche, on aura fait la partie de pêche avec 3 filets, comme ceux que je suis en train de traiter là. Bon, évidemment, on ne le met pas entier, hein, on coupe des morceaux. Mais je veux dire, si ça avait été congelé sans être traité à la poudre, à mon avis, on aurait pêché une demi-heure, on n'avait plus rien. Hein. Parce que là, on a quand même pris 13 roussettes avec 3 filets de maquereau. Alors prendre des roussettes, bon c'est amusant, hein, mais le gros inconvénient de ce poisson, si vous voulez le consommer, bien sûr, sinon vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le remettre à l'eau. Hein. Si vous voulez le consommer, faut enlever la peau, faut le dépouiller. Alors c'est une peau très dure, très rugueuse, donc je vous explique comment je procède. Hein. Voilà. Donc voilà la méthode que j'utilise. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi j'ai toujours fait comme ça. On fait une incision en surface, que la peau, si possible, de l'animal, sur toute la longueur. On part de la tête ou de la queue, peu importe. Hein. Le but c'est vraiment de faire une incision, d'inciser la peau. On fait ça des deux côtés, c'est-à-dire sur le dos et sur le ventre. Bon alors je vous recommande la prudence parce que bien sûr le but c'est de faire une incision sur l'animal, pas sur les doigts. Bon ça arrive souvent, hein. La peur n'évite pas le danger comme on dit. Il faut vraiment faire attention. Bon, quand on fait ça au sec, ça va. Sur le bateau c'est déjà plus délicat souvent. En partant de la queue, avec la pointe du couteau, on dégage un peu la peau, on prend une pince, et on tire, comme un lapin, on dépouille. Voilà, on fait ça en 2 fois, côté droit, côté gauche. Et voilà comment, en partant d'une roussette, on obtient une saumonette, qui, je le signale en passant, n'a rien à voir avec le saumon, hein, c'est une appellation commerciale.